La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Émission chronique exceptionnelle là, parce qu'elle va être en deux parties. C'est Oui. un lourd sujet. Oui, c'est un gros sujet, il y a beaucoup de choses à C'est dire. l'endométriose. En deux mots, c'est quoi et ça atteint qui l'endométriose? Alors, c'est une chronique qui va concerner les femmes, mais peut-être aussi un petit peu les hommes qui vivent avec les femmes, parce que les femmes vont souffrir pendant cette période, et donc c'est jamais agréable de voir quelqu'un qu'on aime qui souffre. L'endométriose, en fait, c'est la couche interne de l'utérus, celle qui va fluctuer pendant les cycles hormonaux. Oui. C'est donc l'endomètre, ce sont les cellules de l'endomètre qui vont se balader un petit peu à des endroits où elles ne devraient pas être, et qui vont occasionner des douleurs. Donc si vous êtes resté couché 2-3 jours au moment des règles parce que vous avez mal au ventre, si vous êtes absente au travail 3 jours par mois et que ça vous pénalise, si vous êtes obligé de prendre des médicaments pour tenter de calmer des douleurs, si on vous a donné la pilule parce que vous avez du mal à supporter ces douleurs, si les rapports sont douloureux, tout ça, ça peut être des pistes qui pourraient orienter vers peut-être une endométriose. Donc ça ne veut pas dire que vous l'avez forcément, ça veut dire qu'il faut étudier la question. Si vous avez du mal aussi à avoir un enfant, si vous digérez mal, si vous avez des ballonnements, tout ça, ce sont des signes qui pourraient interroger. Dis-moi Olivier, j'ai une amie qui prend la pilule à longueur d'année parce que justement, elle a des règles douloureuses. Est-ce que ça serait une piste? Alors, c'est pas forcément parce que de l'endométriose, effectivement, mais ça peut être en fait, c'est ce que je vous ai donné au début d'émission. C'est une piste à explorer. S'il y a vraiment ces douleurs très importantes, en particulier si c'est des douleurs qui reviennent de façon cyclique, Oui. donc en lien avec les cycles hormonaux, peut-être qu'il faut se poser cette question et aller voir d'un peu plus près, donc en parler avec votre médecin pour faire des examens et savoir si c'est ça ou si c'est pas ça. Donc c'est juste je vous donne là juste une piste pour vous interroger par rapport à ça. Mais tout le monde n'a pas d'endométriose. L'endométriose, ça concerne 10 à 15% des femmes, donc on ne va pas généraliser non plus. Justement, c'est pour ça qu'il faut mieux directement consulter le médecin. Voilà, le médecin il va être là justement pour vous dire si c'est une bonne hypothèse. Il fera ou si les c'est pas une bonne démarches. hypothèse. Voilà, exactement. Mais ça peut, s'il y a vraiment ces douleurs handicapantes, ça peut être une piste à explorer et pas forcément à ne pas négliger. Donc, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Ce sont des cellules de l'utérus qui vont migrer hors de l'utérus, qui vont plus être à leur place, en particulier les cellules de l'endomètre. Donc l'endomètre, je vous dis, c'est cette couche à l'intérieur de l'utérus où s'installe l'ovule. Et donc cet endomètre va se développer et devenir plus important pendant la première moitié du cycle et il va disparaître pendant la deuxième moitié du cycle. Et normalement, il s'en va avec les règles. Mais il y a des cellules de cet endomètre qui peuvent migrer et aller à des endroits où elles ne devraient pas aller. C'est-à-dire, elles peuvent se retrouver dans la cavité pelvienne, elles peuvent se retrouver dans l'abdomen, même dans le thorax ou carrément dans le myomètre, dans le muscle utérin. Et donc, ces cellules qui ne sont pas à leur place vont se développer, vont occasionner des blessures en fait, et des lésions. Et c'est ça qui va générer des douleurs. Et elles vont répondre justement aux sécrétions hormonales. Donc, quand il y a de l'œstrogène, ces cellules endométriales qui ne sont pas à leur place vont se développer et générer encore plus de lésions. Donc voilà, c'est ça l'endométriose. Ce sont des cellules de l'endomètre qui ont migré et qui n'auraient pas dû. C'est quelque chose dont on a conscience depuis assez longtemps. Et j'ai trouvé une citation de Platon qui disait « Chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal au-dedans d'elle qui a l'appétit de faire des enfants. Et lorsque, malgré l'âge propice, il reste longtemps sans fruit, il s'impatiente et supporte mal cet état. Il erre partout dans le corps, obstrue le passage du souffle, interdit la respiration, jette en des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. » Donc c'est un peu ça, ça génère d'autres soucis de santé. Et souvent c'est lié au fait de ne pas avoir eu d'enfant. Les femmes qui ont eu un enfant sont beaucoup moins sujettes à l'endométriose. Donc Platon avait déjà des bonnes idées par rapport à ça. Bon, en fait, l'endométriose a été vraiment caractérisée assez récemment. Si mes souvenirs sont bons, c'est 19e, 20e. Donc Platon est un petit peu en avance, on va dire. Donc les causes, c'est ça, c'est des cellules endométriales qui vont s'installer en dehors de l'utérus. Et ces cellules, il va falloir une vascularisation. Il n'y a pas de raison qu'elles s'installent ailleurs. Donc pour qu'elles puissent survivre et se développer à l'extérieur de l'utérus, il va falloir qu'un système vasculaire vienne les alimenter. Et ça, souvent, ça va se faire parce qu'il va y avoir trop de facteurs de croissance. Donc on va parler d'hyperoestrogénie. Il y a trop d'œstrogènes qui sont sécrétés par les ovaires. Et du coup, ces cellules endométriales qui ne sont pas à leur place vont pouvoir s'implanter, recevoir du sang et donc se développer. Et donc souvent ça va être associé à une hyperoestrogénie, ça. Hyperoestrogénie, un problème aussi de cytokine, donc on a un lien avec le système hormonal
immunitaire, excusez-moi, parce que justement le système immunitaire normalement devrait éliminer ces cellules qui ne sont pas à leur place et qui ne devraient pas être là. Il y a un lien aussi avec le tissu gras qui sécrète une hormone qu'on appelle la leptine, qui va elle aussi favoriser le développement de la vascularisation, donc qui va permettre aussi l'implantation de ces cellules à ces endroits inappropriés. Des anomalies immunitaires dont je parlais, normalement ces cellules devraient être éliminées, et donc ça veut dire qu'il va y avoir il va y avoir un facteur inflammatoire. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, et ça pour nous c'est important. Alors par rapport justement à l'élimination, ça se fait comment ? L'élimination, c'est le système immunitaire, c'est les macrophages, c'est les lymphocytes qui vont détecter des cellules. Et donc voilà, ça veut dire que le système immunitaire les a autorisés à s'installer à un endroit où elles ne devraient pas. Donc il y a quelque chose à voir au niveau immunitaire. Au niveau inflammatoire aussi, ça, comme je disais, c'est important parce qu'en naturopathie, il y a des pistes justement pour pouvoir régler ces inflammations qu'on appelle à bas bruit, qui sont discrètes, qui sont légères, mais qui sont présentes. Et ça, c'est souvent une cause alimentaire. Il peut y avoir aussi une cause génétique. Quand il y a eu dans la famille, au premier degré, de l'endométriose, le risque augmente d'un facteur 5 à 7. Donc voilà, à surveiller aussi par rapport à la famille. Si vos parents ont ça, peut-être que vous avez aussi des douleurs. Ça va être une piste d'autant plus intéressante à explorer. Bien sûr, il y a aussi les facteurs environnementaux. Si vous fumez, le tabagisme, la sédentarité ou les sports de compétition, trop de sport. Donc l'alimentation, j'en parlais, le travail de nuit. Le travail de nuit, ça va perturber tous les cycles, donc forcément, ça va avoir un impact. Donc les perturbateurs endocriniens dans notre société aujourd'hui, on est complètement envahi par ces perturbateurs endocriniens, le bisphénol, les phtalates, parabènes, alkylphénol. Ce sont des substances qui vont modifier le fonctionnement de notre système endocrinien, donc qui vont perturber les taux d'hormones. Et ça, on les trouve dans les cosmétiques, on les trouve dans les emballages alimentaires, dans les jouets, on en trouve un petit peu partout aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. L'âge tardif aussi d'une maternité, je disais tout à l'heure, quand il y a eu des enfants, il y a moins d'endométriose. Dans l'alimentation, il y a des causes. Quand on consomme trop de mauvaises graisses, du gras saturé, du mauvais gras, on augmente le risque de 50%. Alors que si on consomme des oméga 3, on le diminue de 22%. Nous dire voilà ces fameux oméga 3. Les fameux oméga 3, j'en parle souvent, c'est vraiment précieux. L'inflammation intestinale, la dysbiose, donc la perturbation du microbiote, tout ça, ce sont des facteurs qui vont augmenter le risque d'endométriose. Par rapport à l'hyperoestrogénie, l'excès d'œstrogène, une détox hépatique qui va permettre justement au foie d'éliminer correctement ces œstrogènes. Donc ça veut dire que là encore, le foie est à surveiller. Donc l'alimentation, mais aussi les carences nutritionnelles dans le foie. Ce sont des molécules particulières qui vont détruire les œstrogènes, qui vont détruire ces hormones. Ces molécules, elles ont besoin de minéraux, en particulier des minéraux particuliers comme le cuivre, comme le sélénium. Et donc s'il y a des carences à ce niveau-là, ces substances ne vont pas pouvoir fonctionner normalement et les œstrogènes ne vont pas être éliminés normalement. Et le foie ne fera pas son travail. Au niveau des symptômes, donc ça va être des douleurs périodiques. C'est ça qui va être important. Oui, j'allais te poser la question, j'allais te dire en quoi ça consiste. Mais c'est ça, c'est les variations de taux d'œstrogène qui vont avoir un impact sur le développement de ces cellules. Donc quand les œstrogènes augmentent, c'est cyclique, et c'est là qu'il va y avoir des sensations douloureuses. Ou quand elles diminuent, ça va générer ces lésions. En particulier, je pense quand elles diminuent, parce que quand elles diminuent, c'est l'endomètre qui disparaît, et donc les cellules endométriales qui se sont implantées dans d'autres tissus vont disparaître aussi, et ça va occasionner des lésions. Donc ça va être souvent aussi des douleurs ovulatoires au moment de l'ovulation, dès qu'il y a des variations hormonales en fait. Donc on va avoir aussi des anomalies de cycle, des réactions inflammatoires, des douleurs à la défécation ou à la miction, des règles douloureuses. Ce sont des douleurs qui sont souvent décrites comme intermittentes, précises, spasmodiques, qui irradient vers les fesses et les cuisses. On peut avoir aussi des saignements abondants, des douleurs lors des rapports sexuels. Donc voilà, tout ça, c'est des pistes pour orienter, pour se poser des questions. Est-ce que ça pourrait être l'endométriose ou pas ? Au niveau allopathique, il y a des traitements qui vont être plus ou moins efficaces, on va dire. Ça va être souvent des traitements progestatifs. Bien souvent, la première réaction de la femme, c'est d'aller voir son médecin. Tout à fait, et c'est le réflexe à avoir. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est pas le naturopathe qu'il faut aller voir en premier, c'est le médecin qu'il faut aller voir, c'est lui qui va poser un diagnostic. Le naturopathe ne peut pas poser de diagnostic. Le naturopathe, je vais faire de l'accompagnement, je vais aider à supporter un traitement ou à aller. On y reviendra dans la deuxième partie. Voilà, on y reviendra dans la deuxième partie, tout à fait. Donc là, par rapport au traitement, donc ça va être souvent des traitements progestatifs, donc ça va ralentir, au niveau des effets secondaires, ça va ralentir le transit. Ça va perturber le microbiote, donc ça va générer de la dysbiose et donc de l'inflammation à bas grade. Donc ça peut avoir des effets contre-productifs, puisque justement je disais que dans les symptômes, dans les causes, on avait de l'inflammation, on avait de la dysbiose.
Ce traitement progestatif, ça peut aussi avoir des problèmes de prise de poids, donc augmentation de l'effet de la masse grasse, et donc hyperostrogénie encore plus et inflammation encore plus. Donc vous voyez, ces traitements sont quand même des effets délicats. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à prendre en charge. On peut avoir aussi la chirurgie, donc la chirurgie, on va aller détruire ces cellules endométriales qui ne sont pas à leur place. Et il y a des techniques qui commencent à sortir pour ça, on utilise des ultrasons. Donc on va aller détruire de façon très très précise les endroits où justement il y a ces lésions avec les cellules endométriales. Donc ça c'est assez novateur comme technique, mais ils ne le font pas partout de toute façon, donc je pense que c'est encore très nouveau ça. Des traitements à base aussi d'anti-oestrogènes, puisque justement le problème c'est les oestrogènes, mais ça va être aussi souvent des traitements hépatotoxiques qui vont même risquer de générer des méningiomes, des risques de thrombose. L'allopathie peut être précieuse, mais pas négliger tous les effets iatrogènes, tous les effets de bord, les effets secondaires qui ne vont pas être négligeables. Ça fait toujours du bien d'un côté, mais ça fait toujours un peu de mal de l'autre. Voilà, donc c'est ça. Donc à surveiller et toujours essayer de travailler en prévention pour essayer de minimiser ces traitements. Olivier, on rappelle aux auditeurs qu'on le retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. Oui. Vous savez que là, tu aborderas... Là, on va parler justement de tout ce qu'on peut faire, tout l'accompagnement naturopathique qu'on peut mettre en place par rapport à l'endométriose pour essayer d'améliorer les choses et que ce soit par des moyens naturels. Donc, on va essayer de ne pas avoir... Sans effet secondaire, voilà, alors. tout à fait. Pas d'effet secondaire et d'améliorer la santé de façon la plus naturelle possible. Je pense que toutes ces informations, on peut le retrouver aussi sur ton site. Oui, Hervé, on peut retrouver tout ce que je dis, ou presque, sur mon site internet naturopathe-compiègne.fr. Et tes cabinets se situent où? Donc il y a 2 cabinets. Il y a un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché. Tu reçois quand ce cabinet-là? Dans ce cabinet, je reçois sur rendez-vous. Je reçois toujours que sur rendez-vous de toute façon. Donc il faut m'appeler. Le plus simple, c'est de m'appeler. Oui, on donnera ton téléphone après, mais là... Voilà. Donc sur Noyon, 8 rue de l'Évêché. À Compiègne, c'est 5 place Choiseul. C'est l'ancienne école d'état-major. Tu reçois tous les jours? Je reçois le lundi sur Noyon et en fin de semaine sur Compiègne. Pour prendre rendez-vous? Pour prendre rendez-vous. Donc le plus simple, c'est de m'appeler. Ton numéro de téléphone, bien sûr. C'est un portable, c'est le 06 28 05 72 44. Vous m'appelez, on définit ensemble un rendez-vous, je vous réponds à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Sur ces bonnes paroles, écoute, je te remercie d'avoir fait un petit saut comme ça dans les studios de Vive FM. C'est toujours un plaisir, à bientôt.